Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans, vous présente le Petit Vendée Globe. Bonjour à tous, ça y est, nous avons quitté les studios de TV Vendée pour nous retrouver enfin sur le village du Vendée Globe à quelques jours maintenant du grand départ qui aura lieu, je le rappelle, le 10 novembre prochain. La semaine dernière, nous avons parlé du sommeil avec Louis Burton et je vous avais promis d'aller enfin à la rencontre d'une femme. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec mes petits reporters, avec Manon, Louis, Alice et Anna. Qui est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais vous le faire deviner. C'est l'un des visages emblématiques du Vendée Globe et je vous l'ai dit, un visage féminin. Elle participe à sa 4e édition et profite de chacune de ses courses pour sensibiliser et récolter de l'argent pour sauver des enfants atteints de malformations cardiaques. On va voir qui? On va voir Samantha Davis, c'est juste derrière, Initiative Cœur. On y va! Allez-y! C'est quand même trop cool d'aller sur voir Initiative Cœur. Et on n'a pas tous les jours l'occasion de se retrouver sur le village du Vendée Globe, alors j'ai pris ma petite caméra perso pour mes archives. Bon, il faut qu'on patiente un petit peu parce que Samantha est déjà en interview. Allez, c'est parti! Hello! Salut Sam! Salut! Merci beaucoup de nous recevoir dans ton marathon médiatique. T'es très demandé, je le disais, t'es un visage emblématique de ce Vendée Globe. On va parler de ton Vendée Globe, les enfants vont te poser des questions. Je te présente Louis, Alice, Manon et Anna. Tiens, viens par ici Anna. Mais avant ça, on va regarder un petit magnéto que j'ai préparé qui résume un petit peu tes précédents Vendée Globe. On regarde ça tout de suite. Samantha Davis a 34 ans quand elle prend le départ de son premier Vendée Globe en 2008 et c'est une révélation. Le public découvre une navigatrice enjouée, déterminée et incroyablement douée. Elle termine 4e après 95 jours de mer sur son voilier Roxy. Et en 2012, elle remet ça. Un an seulement après avoir accouché, elle est sur la ligne de départ à bord de Savéole. Mais rapidement, c'est la douche froide. Elle démate le 15 novembre après seulement 5 jours de course et doit abandonner son rêve de Vendée Globe. La chouchoute du public revient en 2020 plus enthousiaste que jamais à bord du voilier Initiative Cœur. Chaque course lui permet de collecter des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et sauver ainsi des enfants atteints de malformations du cœur. 15 enfants sauvés après une semaine de course grâce à un faux clic. Sauver des enfants, c'est l'objectif que Sam ne lâche pas des yeux. Quand en décembre, elle heurte un ovni. Une violente collision qui la blesse, elle et son bateau. Alors elle réfléchit. Elle peut abandonner et rentrer tranquillement en France, ou elle peut réparer et continuer son tour du monde, mais hors course. Alors, à votre avis, mes petits reporters? Je ne peux plus continuer le Vendée Globe en course. Mais je veux finir ce tour du monde. Je veux finir pour sauver les enfants. Et je vais tout donner pour réussir. Ben oui, bien sûr, elle continue. Elle arrive au Sable d'Olonne après 110 jours de mer et 102 enfants sauvés. Et avant d'arriver, elle prend même le temps de dessiner un cœur avec son bateau. Heureusement, le projet Initiative Cœur, c'est pas qu'un projet de sportif pour les résultats. Même si j'adore ça, il y avait cette deuxième objectif qui, pour moi, donne facilement la réponse si je pars ou pas, c'est pour sauver les enfants. Alors après avoir bouclé une édition, abandonné une autre et terminé hors course sur la 3e, j'ai hâte de voir ce que nous réserve notre navigatrice au grand cœur pour ce 4e Vendée Globe. Bon, mes petits reporters, qui veut se lancer pour poser la première question? Bah vas-y, alors est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'embarquer sur le Vendée Globe? Moi, je dirais que c'est difficile pour tout le monde de faire le Vendée Globe. Parce que le Vendée Globe, c'est peut-être la course la plus difficile du monde. Et en plus, c'est une course qui est difficile même pour monter un projet, pour trouver un bateau, pour trouver le financement. Donc, hommes et femmes, il n'y a pas de division aux catégories. Donc, pour chacun de ces 40 skippers, c'est quelque chose qui est très difficile. Et bon, déjà, on est super contente d'être là. Et au niveau de la force physique, ça, il n'y a pas tellement de différence?
Au niveau de la force physique, c'est vrai que les IMOCA comme Initiative K, c'est les bateaux qui sont des bateaux qui sont puissants. Les voiles, donc il y a deux qui sont sur la plage avant du bateau, ça pèse plus lourd que moi. Et moi, je dois les monter, les descendre, les manipuler. Donc il y a des manœuvres qui sont très physiques sur ces bateaux. Mais c'est pas la force physique qui fait la différence. C'est la force mentale, puisque le Vendée Globe, c'est une course qui est très longue. Il faut rester positif tout le temps, il faut pouvoir réparer le bateau, il faut pouvoir faire une belle trajectoire, choisir le bon métier. Et là, homme-femme, il n'y a pas de différence. Ah bah si, les femmes, on a plus de mental quand même. Peut-être les femmes, elles ont plus de mental, je ne sais pas. Du coup, c'est quelque chose où... c'est très important de faire du préparation physique pour pouvoir manœuvrer, travailler, manipuler les voiles et ne pas se faire blesser, pas être blessé sur la course. Mais c'est pas ça qui va te faire gagner le Vendée Globe. La physique, c'est le mental. Est-ce que c'est difficile la solitude sur un IMOCA? Donc oui, c'est vrai que sur le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Donc on est chacun de nous tout seul sur le bateau. Donc il y a des moments où c'est très difficile parce que on n'a personne pour aider quand c'est trop lourd, quand il faut bouger les voiles ou hisser les voiles. Mais surtout, il y a personne pour aider quand il faut prendre les décisions. Donc c'est ça qui est difficile d'être tout seul. Après, il y a les gens qui n'aiment pas d'être tout seul parce qu'ils aiment parler avec des gens tout le temps. Ouais, je pense que vous aimez bien d'être avec des copains, non? Donc c'est un peu difficile de ne pas avoir des copains ou de ne pas avoir sa famille avec soi. Mais ça fait partie aussi du challenge du Vendée Globe, de réussir toute seule. Donc quand c'est dur, toute seule, c'est encore plus dur. Mais quand on réussit à repérer quelque chose, ou si on a fait des bons choix et on double 3 bateaux, alors je dis, ah là j'ai fait ça, moi toute seule. Et là on est super fiers. Tu as déjà fait 3 Vendée Globe, dont 2 où tu as quand même eu 2 petits problèmes. Par exemple, tu as dématé et une autre où tu as fini la course hors cours. Est-ce que du coup, au contraire, tu appréhendes ou est-ce que ça te donne de la motivation pour mieux réussir? Elle est bien cette question. Hein. C'est très bien cette question parce que oui, je pense que c'est meilleur que tous les autres. Il dit mais pourquoi tu vas bien encore une 4e fois? Vous avez très bien compris. J'ai fait 3 fois le Vendée Globe et j'ai fini qu'une fois et j'ai fini 4e. Donc je sais que je peux faire une perf. Et là, 2 fois, et c'était hyper dur. Les 2 abandons, les petits problèmes, moi je dirais plus ça, c'est les gros problèmes. Mais forcément, c'est une motivation parce que moi j'ai envie de faire comme le premier Vendée Globe que j'ai fait et finir et essayer de finir avec un super classement aussi. Donc moi je retourne pour ça, je retourne chercher ça. Et au niveau d'appréhension, non. En fait, comme ça m'est déjà arrivé, et le dernier Vendée Globe, j'ai eu un gros problème. J'ai tapé un ovni, je me suis blessée parce que le bateau est arrêté. J'étais projetée, j'ai cassé les quilles, j'ai explosé la structure du bateau, ça me fait peur. Mais en fait, ça me motive de revenir et je me dis si j'arrive à faire tout ça et en plus j'ai réussi à réparer le bateau et quand même j'ai fini tout le tour du monde hors course, je sais que même si j'ai un problème avec le projet Initiative K, on va réussir à faire quelque chose d'incroyable. J'ai une super équipe derrière moi. Donc même ça, j'ai plus peur des problèmes et tout ça. Moi, j'ai juste envie d'aller kiffer le Vendée Globe. Alice, as-tu déjà été famille d'accueil pour un enfant opéré? Non, j'ai jamais été famille d'accueil pour un enfant opéré par médecine en chirurgie cardiaque. J'aimerais bien un jour de faire. On cherche toujours les familles d'accueil. Donc les familles d'accueil, vous savez, c'est eux qui accueillent les enfants qui viennent des pays, souvent c'est les pays africains, ils viennent en France pour être soignés, être opérés des problèmes, des malformations de cœur. Moi j'ai rencontré beaucoup de familles d'accueil et c'est quelque chose qui est très généreux parce que c'est ces familles qui donnent 2 mois de leur temps pour devenir maman ou mamie ou papy de ces enfants qui ont besoin de l'amour, ils ont besoin qu'on les emmène à l'hôpital, qu'on joue avec eux et tout. Et j'aimerais bien un jour faire ça. Mais pour être famille d'accueil, il faut habiter à 1 heure de l'hôpital, les hôpitaux qui peuvent opérer les enfants avec médecine en chirurgie cardiaque. Et actuellement, j'habite à Lorient et c'est un petit peu trop loin de l'hôpital
l'hôpital de Nantes, c'est l'hôpital le plus proche pour moi. Est-ce que tu as déjà du coup rencontré des enfants qui sont dans cette association Initiative Cœur? Oui, j'ai rencontré beaucoup d'enfants sur l'association Initiative Cœur, les enfants malades qui ont besoin qu'on les aide. Je les ai rencontrés même 2 fois. Je suis allée en Afrique, dans les pays différents. Une fois au Burundi, une fois au Cameroun. J'ai rencontré les enfants qui sont malades, qui ont besoin d'être soignés. Et ça, c'est très motivant pour moi de venir comme ça sur le Vendée Globe et donner le maximum pour lever le plus d'argent pour aider ces enfants-là malades. Et j'ai aussi rencontré les enfants qui viennent en France, qui sont malades. J'ai même suivi ces enfants-là à l'hôpital, à faire les examens, et j'ai même été dans le bloc opératoire à regarder un enfant s'est fait opérer par un chirurgien à cœur ouvert. C'était vraiment impressionnant. Et puis les voir quand ils guérissent très vite et ils commencent à courir et ils pètent la forme, et puis ça fait trop plaisir de les voir comme vous, en bonne santé et hâte de retourner voir leurs parents. Et ça me motive beaucoup. Et même celui-là, elle s'appelle Neila. Donc c'est un dessin d'une des filles elle est même venue danser sur la plage avant de mon bateau en 2021. Donc elle est venue en France 2 fois parce qu'elle a eu 2 chirurgies pour corriger son cœur. Et maintenant, elle va super bien. Elle est chez elle, dans son pays, avec sa famille. Mais elle est venue, elle a dansé sur le bateau et elle me racontait où elle habitait et qu'elle s'est fait opérer. J'ai vu qu'elle avait beaucoup d'énergie, donc je me suis dit qu'elle va très bien. Elle était trop belle, donc j'ai demandé si on pouvait mettre sur la voile de mon bateau. Et là, c'est le vainqueur du premier Vendée Globe qui a dessiné Neila sur ma voile. C'est Titouan Lamazou qui a décidé? C'est Titouan Lamazou qui a dessiné l'image de Neila. Et on voit ça, il a signé là, Titouan. Ah oui! Ah, génial! Bon, Samantha, on pourrait parler encore des heures, on pourrait surtout t'écouter pendant des heures, mais c'est déjà la fin de cette émission. Donc on va dire au revoir à Samantha et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau navigateur pour un nouvel épisode du Petit Vendée Globe. Merci à vous les enfants, parce que ça m'aide aussi pour sauver les enfants. Hey, tout le monde rentre Avec le cœur. Yeah. Est-ce qu'elle est pas trop cool, Samantha? Vous aussi, vous êtes trop cool. Vous avez gagné un concours pour faire ça? Non, ils ont fait un casting, ils se sont inscrits, ils m'ont envoyé une vidéo pour dire on veut être un petit reporter sur le Vendée Globe. C'était le Petit Vendée Globe avec Verrier Majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs.